Coucou à tous, bienvenue sur le passage des feuilles. Aujourd'hui, on va chercher un message de votre ombre en 3 choix. Alors, je sens que ça tourne autour du thème de la tentation quand même, mais je préfère qu'on quadrille large. On va voir un petit peu de quel point de vue la guidance a envie de vous montrer ça. Donc vous avez 3 choix possibles, 3 messages différents ici. L'obscurcissement de la lumière pour le choix numéro 1, la délivrance pour le choix numéro 2 et le retour pour le choix numéro 3. Le timer est dans la description sous la vidéo. Je vous dis à tout de suite les amis. Coucou à vous mon choix numéro 1, vous avez choisi l'obscurcissement de la lumière. Alors choix numéro 1, quel est le message de votre ombre? Vous êtes tenté, groupe numéro 1, de cacher ou de minimiser quelque chose ici. Et vous pensez que c'est une tentation. Ici, vous n'êtes pas complètement ok avec ça. Vous sentez le besoin de cacher quelque chose et en même temps, vous n'êtes pas complètement ok avec ça. Excusez-moi. On dirait que vous avez envie quand même de dire un truc, je sais pas ce que c'est là, ou de dire, de révéler, de faire éclater quelque chose en fait. Mais c'est plus en arrière-plan en fait, mais sur le devant vous vous retenez, vous cachez, vous... Et il y en a peut-être qui sont déclenchés quand je dis ça, quand je dis que vous cachez ou que vous... Vous dites pas tout ici, groupe numéro 1, parce que vous assimilez ça à quelque chose de mauvais en fait. Et c'est pas ce que je vous dis et c'est pas ce que la guidance vous dit. Ce qui est intéressant avec les messages de l'ombre, c'est qu'on peut ramener une forme de neutralité ici, des concepts qu'on avait jugés négativement. Et à la fois je sens qu'il y a du positif dans le fait d'être prudent ici, de dissimuler certaines choses en attendant tout court, de ne pas aller trop vite, de ne pas agir de manière irréfléchie, etc. Il y a du bon sens là-dedans que vous reconnaissez. Il y a différentes strates en fait, c'est ça que je sens. Mais au fond de vous, il y a une force un petit peu plus feu en fait, courageuse, risque tout, etc. qui elle s'impatiente de tout ça. Et qui elle voudrait faire craquer les voiles, les masques, etc. Et à certains moments, peut-être vous vous sentez un petit peu minable de devoir cacher, reculer, attendre, être prudent, etc. Et c'est là qu'est le nœud du problème, mon groupe numéro 1. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher tout simplement, c'est de ça que votre ombre veut parler. Ok. Ça nous dit adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Je pense que vous essayez de résoudre un maximum de choses. Alors en ce moment, c'est circonscrit au moment où vous écoutez la guidance. La guidance est intemporelle, mais le temps au moment où vous l'écoutez, c'est le temps que la guidance est en train de décrire. C'est pas forcément valable pour avant ou pour après. C'est valable pour maintenant. Donc c'est possible ici que vous essayiez de résoudre un maximum de problèmes par vous-même, sans faire appel à l'extérieur, en fait. Que vous essayiez d'être le plus autonome possible et donc de pas forcément demander des choses aux autres, de pas forcément essayer de changer le monde autour de vous, mais plutôt d'essayer de vous changer vous, ici. Et peut-être que vous avez fait ça pendant un certain temps et que c'était tout à fait probant et pertinent. Vous avez retrouvé une sorte de pouvoir en faisant ça. Vous avez compris quelle influence vous aviez sur vous-même et sur votre vie, sans avoir besoin ici de faire changer les autres ou les circonstances. Et ça, c'est important. C'est une compétence que vous avez pu acquérir ces derniers temps, que vous en ayez conscience ou pas d'ailleurs. Il y en a, vous n'en avez pas conscience, mais c'est une compétence ici et vous l'avez bien digérée, là. Et je pense que vous arrivez à un stade où peut-être c'est presque une forme d'habitude que vous avez pris sur certains sujets en tout cas, ou face à certaines situations.
Et possiblement que ça demande à changer ou à évoluer ici, doucement, mais quand même. Et que vous n'êtes plus amené autant qu'avant à tout régler tout seul ou toute seule ici. Et à rien dire aux autres et à faire de votre côté. On dirait que ça demande à évoluer, mais je sens quelque chose de très progressif. En douceur, quoi. Étape par étape, etc. Alors là, on va aller prendre le tarot pour voir ce que ça nous dit de plus, parce que qu'est-ce que votre ombre vous conseille par rapport à ça? Par rapport à cette dynamique de prudence ici. Ok, on a le cavalier de bâton qui arrive direct. Ouais, regardez. Ça nous parle de la scission dont je parlais. Ça, c'est votre bon sens. 3 d'épée, 4 de pentacle. Je m'en suis ramassé plein la figure à un certain moment. C'est bon, ça va bien. Maintenant, je me débrouille de mon côté. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux faire les choses à ma façon. Donc peut-être que je peux pas agir sur tellement de choses, 4 de pentacle, mais je peux quand même agir sur certaines choses. Sur ce qui m'appartient en propre. Il y a des choses, voilà, que je vais gérer à ma façon et je laisserai personne ingérer. Voilà, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh là, c'est intéressant. Attendez. Interférer. Je pensais à ingérence. Vous voyez, pas d'ingérence de la part de l'extérieur. Mais il y a l'idée qu'il y a peut-être des personnes qui ont voulu vous déposséder ici, avec le verbe ingérer, qui ont voulu vous déposséder de certaines étapes d'évolution qui vous appartenaient, de certains défis, de certaines récompenses, de certains succès, d'une certaine abondance, etc. Et toutes choses qui vous auraient renforcé là. Et ces personnes-là ont pu, comme les ingérer à votre place, c'est-à-dire bénéficier de quelque chose qui aurait dû vous rendre fort ou forte à votre place. Pour le coup, là il y a une forme de rejet en fait, avec le 3 d'épée et 4 de pentacle, dû à une souffrance quand même assez poussée. Hein, le 3 d'épée, c'est comme d'avoir une épée dans le cœur et de ne pas savoir comment l'enlever en fait. Donc je pense que vous avez choisi, au moins sur certains points, pas forcément partout, mais de vous couper ici. De vous cacher, de vous protéger. Vous voyez qu'un 4 de pentacle, on pourrait presque penser ici au financier. Si vous avez appris ou compris quand vous avez carotté sur un plan ou un autre qu'il y a des gens qui vous avaient volé, ben vous pouvez ensuite avoir continué sur une lancée beaucoup plus prudente. En ne parlant pas ici, par exemple, de vos rentrées financières, en se disant ok, ça c'est à moi que ça appartient, je veux pas le partager, je garde ça pour moi, j'en parle pas pour pas qu'on vienne me voler quoi. Donc ça c'est votre bon sens qui essaie de vous préserver, de vous protéger, etc. Et c'est lié à votre expérience directement. Un bon sens issu de l'expérience. Ça c'est votre vibe naturelle je pense, cavalier de bâton. Voyez, faites le lien peut-être avec comment vous étiez quand vous étiez enfant ou adolescent. Là, il y a une impulsivité avec le cavalier de bâton. Quelque chose de très naturel, de très spontané, de très direct. L'idée de se montrer cash et de faire comme on veut quand on veut, en fait. Une sorte de liberté. Voilà. Et peut-être là, il y a un excès de liberté qui avait été prise dans certains domaines qui vous a mis ou mise à la merci de certains voleurs ou de certains prédateurs. Sans que vous vous en rendiez compte parce que le cavalier de bâton est quand même très optimiste ici. Il a confiance en sa propre force, il la ressent en fait. Il sait qu'elle est là. Vous voyez avec l'image du cheval. Donc liberté, optimisme, spontanéité. Voilà, ça c'est ce qui vous définit profondément je pense les amis du groupe 1. Et c'est ce qui peut se sentir un petit peu entravé ou vexé, contrarié par la prudence que vous avez dû mettre en place là. Mais on a la roue de fortune en dos de jeu. Quatre de bâton. Peut-être vous allez bientôt pouvoir à nouveau inverser la vapeur. Vous voyez, dans la vie, tout est question d'équilibre ici, groupe 1. Et vous allez peut-être bientôt pouvoir retourner à quelque chose de plus joyeux. Peut-être vous allez pouvoir partager plus de choses ou vous engager auprès de personnes en ayant confiance. Avec un 4 de bâton, normalement, c'est le cas.
ou du moins considérez cette possibilité. Commencez à vivre des moments comme ça où vous partagez, où ça se passe bien. Ça, c'est ce qui vient vers vous, groupe 1. Et je pense que ce que votre ombre vous conseille, c'est qu'elle vous dit que c'est la bonne direction. Elle vous dit que voilà, vous êtes suffisamment protégé, vous avez établi ici des bonnes défenses, des bons repères, sains, etc. Et maintenant, vous pouvez possiblement revenir à une vie un peu plus dans le flow, un peu plus joyeuse, vous pouvez plus profiter, pour le coup. Au moins ponctuellement, parce qu'un 4 de bâton, ça peut aussi pointer des célébrations, des fêtes, des réunions avec des personnes X ou Y, mariage, anniversaire, soirée entre amis, etc. Vous voyez, ça pointe tout ça. Donc au moins pendant ces moments-là, voilà, il y a des fenêtres où vous commencez à profiter et à vous relâcher. Et c'est comme si cet épisode ou cette période de vie était là, je pense les amis du groupe 1, pour vous faire comprendre que il y a des domaines sur lesquels vous devez ici mettre des barrières ou des limites, si vous ne voulez pas qu'on vienne vous voler. Et il y en a d'autres sur lesquels vous pouvez partager. Et de même, il y a des moments ici. Il y a des moments, il y a des endroits, il y a des personnes. C'est l'idée de trier. Quand est-ce que je mets des limites et des barrières? Quand est-ce que je suis prudent ou prudente? Et quand est-ce que je peux me lâcher? Parce qu'ici, vous n'allez pas revenir à comme vous étiez avant, dans le sens où ce ne sera pas aussi insouciant, ce sera plus réfléchi, ce sera plus... Ça aura maturé ici, en fait, groupe numéro 1. Ok. Alors, qu'est-ce que votre ombre vous dit de plus? Faites d'épée. Intéressant. Ok. Quoi d'autre? Vous me faites penser, groupe numéro 1, à des personnes très actives. Comme si vous étiez tout le temps actif. Mais même juste peut-être en train de réfléchir ou... comme si vous étiez tout le temps actif. Peut-être vous êtes beaucoup dans votre tête aussi, groupe 1. Hiérophante. Ouais, ça vous a vraiment fait maturer ces épisodes difficiles qui vous ont poussé à la prudence, là. Ça vous a vraiment fait maturer. Ça a fait éclore quelque chose à l'intérieur de vous. Parce que ça vous a mis un peu, vous voyez, 4 d'épée, un peu comme dans une bulle. Vous pouvez imaginer que c'est comme le cocon d'un papillon, ou c'est comme... c'est comme un espace pour l'évolution. En fait, c'est compliqué à expliquer ce que je vois. Ça me montre comme dans un film de science-fiction un petit peu, avec des décors un peu futuristes. Et comme si c'était une sorte d'amélioration et que vous étiez dans cet espace où vous travaillez sur vous, en fait, pour vous améliorer, pour passer à la version d'après, quoi. Ça me montre des choses qui ressemblent un peu à Ghost in the Shell pour les gens qui auraient vu cet animé. Dans les décors, dans l'ambiance, etc. Comme si vous vous êtes reprogrammé d'une certaine façon, en rajoutant de la sagesse que vous n'utilisiez pas encore avant. C'est l'idée d'avoir pris de la bouteille, en fait. Mais il y a aussi un côté où vous vous êtes amélioré, augmenté, où vous avez déclenché des compétences que vous n'aviez pas encore déclenchées avant, que peut-être vous pensiez que vous n'aviez pas. 9 de coupe. Ouais, ça vous a vraiment aidé à vous recentrer sur vous-même, en fait. Et ça, c'était vraiment nécessaire, a priori. Groupe 2. Le pendu. Ouais. Vous n'êtes pas encore trop sûr que vous pouvez y aller, en fait. Il y a des moments où vous avez envie de vous lâcher, et il y a d'autres moments où vous dites, je sais pas, et puis peut-être des fois les deux en même temps, en fait. Peut-être vous avez besoin d'être encore un petit peu de votre côté ici, groupe 1. Mais votre ombre veut que vous sachiez que la lumière revient en fait dans votre vie. La lune. Ouais, vous avez peur de rester bloqué ici. Ah, regardez les amoureux qui a bondi en dessous du 4 de bâton. Et on a mort et renaissance en d'autres jeux. Ok.
Et à la coupe, le soleil. Le 10 de coupe, waouh les amis. Ouais, vous allez vers quelque chose de très lumineux, de très heureux, sachez-le. Votre ombre veut que vous le sachiez. Vous avez peur de rester bloqué ou vous êtes encore bloqué dans des peurs ou un peu des deux avec le pendu et la lune ici. Le 7 d'épée, il y a une incertitude. Comment je fais ici? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que je dois bondir ou est-ce que je dois me retenir? Il y a encore une forme de désalignement ou de désajustement. Il est petit, me dit votre ombre, mais c'est comme s'il y a un petit problème de réglage entre votre cavalier de bâton ici qui représente votre impulsivité naturelle et votre 4 de pentacle qui est la prudence que vous avez acquis avec l'expérience. Et il y a encore des tensions entre ces deux parties-là de vous. Et en fait, c'est ça qui doit s'aligner pour que vous puissiez avancer. Mais il y a un retour vers la lumière, il y a un retour vers la joie en fait, et vers l'abondance. Notamment l'abondance affective, parce que là on avait quand même le soleil et le 10 de coupe en dos de jeu. Vous sentir dans un cocon ou ici une communauté en fait, qui vous aime, qui vous apprécie, où vous avez votre place, où les choses sont simples et heureuses, etc. Et il y a ça qui vient. Pardon, groupe numéro 1. Il y en a, vous avez du mal à y croire ici, je sens. Et pourtant, vous le souhaitez ici. 9 de coupe, les amoureux. Vous avez réussi à créer du bonheur pour vous-même et par vous-même, et de ça, vous pouvez être fier, groupe numéro 1. Et vous avez peur de ne pas y arriver ici quand vous retournerez ou quand vous retournez dans une vie un peu plus rapide, avec un rythme un peu plus effréné, où vous pouvez moins réfléchir et moins vous protéger. Vous voyez, c'est l'idée d'être jeté un peu dans le, dans le flot, et de ne pas avoir le temps de prendre des moments de recul avant de faire ceci ou de dire cela. Et vous avez peut-être peur de faire une bourde, ou de trébucher, ou de mettre les pieds dans le plat, ici, certains groupes numéro 1. Vous avez pris l'habitude de cette prudence, de ce rythme tranquille. Vous avez appris à apprécier ici des choses de vous-même qui se dévoilent plus dans le temps, plus quand vous êtes tout seul ou toute seule. Mais vous n'allez pas le perdre ici, hein. Vous l'emmenez avec vous. C'est votre base de sécurité. C'est juste que vous vous retrouvez, vous êtes amené là, dans un futur proche, voire même déjà dans le présent, vous êtes amené à vous retrouver dans des situations où c'est la spontanéité qui va ressortir, qui va ressurgir. Vous voyez, quand on est dans une fête, ou quand on est dans une soirée, qu'il y ait quelqu'un qui vous dit quelque chose, vous retirez pas aux toilettes pendant 10 minutes pour réfléchir à ce que vous allez dire avant de retourner reprendre la conversation. Vous comprenez bien que c'est spontané en fait. Il y a au moins une partie qui est spontanée. Et je pense que c'est ça qui vous fait peur, parce que vous avez peut-être, comme auparavant, vous avez été abusé ou volé ou utilisé. Vous avez peut-être peur, dans le feu de l'action, de ne pas vous en rendre compte à nouveau. Et c'est ça ici qui génère le pendu et la lune. Parce que pour qu'il y ait des grosses arcanes majeures comme ça, c'est que ça vous a quand même fait beaucoup de mal ici. Ça a eu un impact conséquent sur qui vous êtes. Ça vous a forgé pour partie. Ou du moins, ça a peut-être forgé vos conditions de vie à un moment donné. Donc c'est comme si ce cavalier de bâton, il est en train de revenir en vous, cette impulsivité, etc. Mais il se déplace de côté, comme un crabe un peu. Il n'arrive pas en pleine face, quoi. Il n'ose pas forcément y aller directement, regarder droit dans les yeux, le grand sourire, etc. Il va faire des petits pas chassés, quoi. Pour... au cas où il faudrait s'éclipser, au cas où il faudrait se protéger, en fait. C'est pour ça qu'on a le 7 d'épée. Prenez votre temps, groupe numéro 1. Vous n'avez pas besoin de rusher. On va vous prendre 2 conseils avec l'oracle des ombres. Après, je vais vous laisser là. Parce que ne refusez pas la joie non plus ici. Vous voyez? Essayez de trouver un équilibre entre les deux. Quand vous voyez le présent.
Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir sur le moment, bah allez-y. Autorisez-vous à décider spontanément dans l'instant. Quand vous sentez que ça vous fait très plaisir, que votre cœur est en joie, etc. Parce que de toute façon, cette énergie de feu du cœur, elle vous protège. Et ne regrettez pas ici vos mouvements spontanés. Et quand la joie n'est pas là, quand c'est moins fort, vous voyez, que vous sentez pas cette chaleur dans la poitrine ou cette émulation, cette envie de bouger, etc. Mais que vous dites ah oui ça serait peut-être bien, mais en fait je sais pas trop. Vous voyez que vous hésitez, bah vous pouvez voilà rester tranquillement de votre côté, faire comme vous avez l'habitude. Voilà, mais quand vous êtes saisi ici, vous voyez ce 9 de coupe par la grâce un peu. Vous voyez la chute. Laissez-vous aller en fait. Laissez-vous aller à la joie. Il y a presque ici une sorte de barrière, de frein ou de verrou à s'abandonner à la joie. Parce que vous pouvez vous dire que c'est à cause de ça que vous êtes tombé avant en fait. Et ici, la confiance qui est en jeu aussi. Hein. Vous voyez que ce personnage il est rattrapé en fait. Vous pouvez sauter ici et sachez que vous serez rattrapé ou que vous vous rattraperez vous-même ici. Parce que vous avez cette maturité maintenant. Et comme je le disais tout à l'heure, il y en a, vous n'en avez pas conscience, vous n'avez pas conscience des qualités et des compétences que vous avez acquises en vous remettant de ce qui vous a blessé ici, là. Vous avez peur de perdre pied. Mais ce que la guidance vous dit, ce que votre ombre vous dit, c'est que vous pouvez perdre un petit peu pied de temps en temps, c'est pas grave, vous vous rattrapez derrière. Et ce que vous pourriez interpréter comme un échec ou une chute peut vous amener dans des endroits très joyeux et très abondants. Donc vous pouvez lâcher ici à certains moments, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous sentez que vous êtes emporté par une vague de positivité. Allez-y. 9 de coupe. Ici, les amoureux et le 4 de bâton. Quand vous avez très 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 envie d'y aller et très 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 envie de participer. Ça vous habite. Vous voyez, c'est des sensations dans le corps, ça. Voilà, et puis ça se fera progressivement. Ne vous prenez pas trop la tête ici, groupe 1, parce que je pense que vous êtes déjà pas mal dans votre tête. Et ça se passera bien. Il y en a pour qui il y a une histoire d'amour à la clé. Alors, soit le déverrouillage d'une histoire qui était bloquée, qui paraissait sans lendemain, soit une nouvelle histoire d'amour. Mais parce qu'avec les amoureux ici, le 4 de bâton, le hiérophante, le 10 de coupe et le soleil, ouais, il y a quand même pas mal d'indices qui pointent dans ce sens-là. En tout cas, c'est un nouveau chemin heureux et joyeux qui s'annonce avec le 4 de bâton. Donc prenez votre temps pour vous habituer à ça et pour revenir à un mode plus souple et plus équilibré où vos deux parties peuvent s'exprimer. Le cavalier de bâton, mais aussi le 4 de pentacle. Votre partie impulsive et libre, mais aussi votre partie prudente. Et chacune se travaille main dans la main et intervient quand il y a besoin d'elle en fait. C'est une sorte d'association. Peut-être vous allez sentir ça, ceux qui déploient une nouvelle histoire d'amour ici avec votre partenaire. Peut-être vous allez sentir cette complétude en fait. Quand il y en a un qui s'emballe trop, l'autre est plus prudent et inversement. L'équilibre, vraiment c'est le maître mot pour votre tirage, la patience et la progressivité. Évolution progressive, etc. Parce que, groupe 1, vous avez quand même été bien traumatisé par ce qui s'est passé avant dans votre vie avec le 3 d'épée, ça se voit, je le vois. Donc ne vous brutalisez pas quoi. Ne vous forcez pas ni dans un sens ni dans l'autre parce que vous pourriez vous brider excessivement pour rester dans quelque chose de très, très sécurisé avec le 4 de pentacle mais qui vous donne l'impression de mourir à petit feu à certains moments, d'étouffer. Et vous pourriez aussi
Si vous vous dites, bon allez, maintenant je me force à y aller, il faut que je fasse preuve d'audace, cavalier de bâton, il faut que j'y aille, il faut que je me libère. Et là, vous pourriez forcer dans l'autre sens pour le coup. Et vous pourriez avoir l'impression d'imploser ou d'exploser en vol, quoi. Donc, faites dans le flow, mais de votre propre mouvement à vous, de votre mouvement naturel. Quand vous sentez que vous êtes porté par votre joie, vous allez être naturellement dans votre cavalier de bâton, vous n'allez pas avoir besoin de le forcer. Et quand vous commencez à vous fatiguer, à en avoir marre, de toute façon, c'est le 4 de pentacle qui va pointer le bout de son nez. Vous allez peut-être commencer à être un peu plus grognon, avoir envie de rentrer chez vous. Vous voyez une fête, bah allez-y, faites-le, vous obligez pas à rester à la soirée, quoi. En fait, c'est juste écouter votre mouvement naturel qui va vous aider. Parce que ce 4 de pentacle, il est intégré maintenant. Avant, il l'était pas du tout. Et maintenant, vous avez cette capacité à vous équilibrer ici, groupe 1. Bon. C'était un message très complet de votre ombre pour vous, groupe numéro 1. Et très positif. Franchement, c'est très beau ce qui vient. Voilà mon groupe 1. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci pour votre écoute. Si certains d'entre vous veulent une guidance privée, je vous invite à m'écrire. Mon adresse mail est dans la description sous la vidéo, le passage des feuilles @gmail.com. À bientôt. Coucou à vous mon groupe numéro 2, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi la délivrance, mon groupe numéro 2. Alors, que vous dit votre ombre, mon groupe numéro 2? Ça nous parle de libération, de soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Alors, vous, mon groupe numéro 2, vous êtes un peu en ce moment tenté de tout casser à certains moments. Vous êtes remonté ou énervé contre quelque chose. Pardon. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est contre vous, en fait. Qui joue contre vous de manière répétée, une injustice ici. Quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui ne cède pas, qui n'évolue pas. Quoi que vous fassiez, vous retournez le truc dans tous les sens et genre ça marche pas. Et il y a un moment, vous voyez, ça me fait penser je sais pas comment ça s'appelle, les petits casse-têtes avec en forme de cube avec des couleurs là, qu'il faut mettre toute la même couleur d'un côté. Et en fait, vous en avez tellement marre au bout d'un moment, vous avez juste envie de jeter par terre le truc et de le piétiner, quoi. Et puis ouais, même d'aller chercher un lance-flamme pour, pour l'achever, quoi. Si tu veux pas, mais tu vas voir ce qui va se passer, voilà. Et je sens une espèce de colère, mais positive, vous voyez, mais quand même, c'est énervé, quoi. Je sens un truc du genre, mais maintenant ça devrait aller, quoi, ça quand même, ça devrait bouger, ou ça devrait... comment ça se fait, quoi? Ok. Alors. Qu'est-ce que vous dit votre ombre par rapport à ça? Vous avez presque envie, vous voyez, d'invoquer la tempête. C'est un bon nettoyage, un bon récurage, là. Le lance-flamme. Et au moins on repart de zéro, puisque ça marche pas. On va pas s'encombrer avec ça. Il y a cette idée-là un peu, quoi. Donc vous pourriez avoir envie de claquer des portes ou au nez de certains peut-être, ou de ou de mettre des claques tout court, j'en sais rien. Il y a moyen quand même, la groupe 2. Et de trancher une bonne fois pour toutes, de mettre un grand coup de poing sur la table. Et puis peu importe ce qui se passera, mais qu'au moins ça bouge, quoi. Vous êtes presque prêts, je pense, pour certains, à brûler vos vaisseaux ou à sacrifier certaines choses pour provoquer ici un changement. Et c'est une tentation, ça, c'est la tentation dont je parlais en introduction, là, dont l'ombre veut parler. Et votre ombre, elle vous dit, retiens-toi. Ça va pas plaire à tout le monde, hein. Moi je transmets juste, hein. Je suis juste le messager, ne tirez pas sur le messager, messieurs, dames. Alors on va prendre des cartes de tarot pour aller voir plus loin. Vous voyez tous ces nuages, c'est vous qui êtes énervé là.
Mais c'est, enfin, je veux dire, c'est à juste titre, hein, probablement. Là, vraiment, je sens une idée d'injustice, que c'est un truc pas normal, en fait. Voilà. Reine de Pentacle. Oui, vous avez déjà été patient, certainement, mon groupe 2. On a le 9 de Pentacle, on a le page d'épée, on a le 9 d'épée. Il y a un truc du genre, j'ai beau essayer, j'ai l'impression que ça sert à rien. Et c'est ça, surtout, qui vous énerve, là. Pourtant, voilà, c'est long terme, c'est sérieux, c'est studieux. Le 9 de Pentacle, le page d'épée, il y a aussi une ouverture, il y a une écoute, une volonté d'apprendre ou de faire mieux, etc. Et avec le 9 d'épée, c'est comme si ça suffisait jamais, en fait. J'ai l'impression que vous ressentez quelque chose comme ça. Alors, vous voyez, c'est peut-être pas tout le temps, et c'est peut-être pas dans votre, toute votre vie, en fait. C'est peut-être sur un sujet, ou à certains moments. Pour l'impression que vous n'allez jamais y arriver vraiment avec le 9 d'épée, sachez que pour le coup, ça c'est une peur irrationnelle, en fait. C'est une angoisse qui se nourrit à la source de certaines émotions, plus qu'une peur qui découlerait d'une situation réelle ici. Ça se nourrit à la source d'un sentiment peut-être d'incapacité, d'échec ou d'incapacité, de je vais pas y arriver, vraiment, qui est là avant, en fait. Hein. Ouais, vous êtes à bout de patience. 7 de pentacle renversé. Vous en avez marre de faire des efforts. Alors pourquoi votre ombre vous dit retiens-toi ici? Elle dit les choses ont bien avancé. Même si peut-être tu ne le vois pas. C'est votre ombre qui s'adresse à vous. Sans doute vous ne le voyez pas ici. Hein, vraiment, groupe 2. Et peut-être ça ne se voit pas. Parce qu'on a le 7 de pentacle renversé, donc on n'a pas de signe ici. On n'a pas de signe positif. Rien de concret à quoi se raccrocher, en fait. C'est peut-être même plutôt le contraire. Peut-être même que les signes concrets vous font penser que ça n'avance pas ou que ça avance dans le mauvais sens. Il peut y avoir une peur de la solitude aussi, une peur de l'isolement. Alors pour certains, pas pour tout le monde, je sens une peur de rester dans un endroit froid et noir, tout seul ou toute seule jusqu'à la fin des temps, quoi. Alors là, ceux à qui ça parle, groupe 2, où ça évoque des sensations, des émotions, là, que vous sentez que vous êtes un peu déclenché, même au niveau du corps ou quoi, peut-être vous avez été puni ou enfermé quand vous étiez enfant. Et ça pourrait venir de là. Que vous vous en souveniez ou pas d'ailleurs. On n'a peut-être pas aussi assez répondu quand vous aviez besoin étant enfant. Par exemple quand vous pleuriez, ou quand vous aviez besoin d'attention, ou on a pu vous ignorer ici. Et il a pu en découler un sentiment de toute façon, j'y arrive pas, quoi. J'ai beau faire des efforts pour être par exemple un enfant sage, pour faire ce que je crois que mes parents veulent que je fasse, que je sois. Pour autant, ils s'intéressent toujours pas à moi, en fait. Voilà, alors voilà, faites la part des choses ici, groupe 2. Il y en a, ça va vous parler, puis d'autres pas. Hein. Donc, si ça vous parle pas, ben, ne prenez pas ça sur votre dos. Hein. Voilà, c'était juste une aparté, parce qu'il y en a quand même, vous êtes concernés ici. Je sais pas, il y en a trop là, c'est un petit peu chaotique. Et voyez que si vous avez vécu des situations comme ça étant enfant, on ne s'est pas assez occupé de vous, on n'a pas fait assez attention à vous, on vous a mis à l'écart, on vous a rejeté, etc. On vous a critiqué, over-critiqué. Bah, vous pouvez en avoir gardé l'impression que, quels que soient vos efforts, ça ne marche pas en fait. Ouais, le jugement. Alors, il peut en découler que vous êtes possiblement très exigeant avec vous-même, mon groupe 2.
Et donc les résultats, quand ils ne sont pas positifs ici, n'en sont que plus cuisants. Parce que vous avez vraiment fait beaucoup ou fait de votre mieux. Je sens l'énergie de la Vierge un petit peu ici avec la Reine de Pentacle. Donc il va faire les choses dans les détails, dans un perfectionnisme, etc. Une exigence de beauté, de bon fonctionnement, de bonne santé, dans le sens la santé des processus ou des structures qu'on met en place, etc., des échanges avec les autres, la santé au sens large. Hein. Ouais, ça me dit que vous êtes comme infatigable, mon groupe 2. Ça, vous avez une super résistance et résilience aussi probablement, d'après ce que votre ombre me dit. La lune. Ouais, la lune, le jugement. Vous avez peur à la fin que ça soit quand même jamais assez bien. Qu'il manque toujours quelque chose, que vous ayez oublié quelque chose, que... Et peut-être que la situation dans laquelle vous vous trouvez vous renvoie ça, d'une certaine façon. Je comprends pas exactement comment, mais je vais prendre d'autres cartes. Ouais, 10 de coupe quand même ici. Ouais. En fait, je pense que une partie de vos exigences ici, groupe 2, qui sont peut-être difficiles à réaliser, c'est que vous voulez que tout se passe bien sur tous les plans et avec tout le monde. Au fond, les 10 de coupe, c'est ça. C'est le ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants, la fin heureuse dans les contes de fées, c'est ça le 10 de coupe. Et ça peut peser très lourd en fait. Parce que dans la réalité, c'est rarement possible ici. Dans des moments très circonscrits, éventuellement, ponctuellement, quoi, mais pas au long cours. Alors, vous faites des efforts ici titanesques, si vous voulez que ce soit tout le temps serein, harmonieux, sain, équilibré, etc. Enfin, pour vous et pour les autres. Hein, ici, avec le 10 de coupe, on veut que ça soit pour tout le monde. Que ça se passe bien, c'est vraiment ça. Hein. C'est la santé dans le sens que ça se passe bien, que tout se passe bien. Et si tout ne se passe pas bien, vous pourriez tout de suite déchirer la copie. Vous voyez, comme si à un moment vous êtes élève, page d'épée, vous essayez de faire quelque chose de bien, etc. Et ensuite, vous êtes l'enseignant. Vous relisez votre copie avec le regard de l'enseignant, et ça se passe bien, c'est bon, etc. Et à un moment, vous voyez une faute. Je sais pas, il y a un S qui a été oublié à un endroit. Et vous dites, ah bah il y a une faute, c'est plus bon, je peux plus rien en faire. Et vous déchirez la copie. Et on recommence. Il y a une dynamique un petit peu comme ça que votre ombre veut vous montrer. Et pour le coup, vous pourriez être tout ou rien ici, les amis. C'est-à-dire, soit c'est complètement bon, soit c'est bon acheté. Et là, je pense que vous êtes dans un moment comme ça, où vous vous dites, de toute façon, ça ne marche pas. Malgré mes tentatives réitérées, parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel vous insistez depuis un moment, et vous avez donc pour le coup la tentation de le jeter au feu, le truc, quoi. C'est vraiment quelque chose comme ça. Pour redémarrer à zéro, là encore, tout ou rien en fait. Et je pense que votre ombre vous dit qu'il y a un challenge qui est vraiment très difficile pour vous à relever dans cette situation, mais qui peut vous rapporter très gros derrière si vous y arrivez individuellement ici. C'est d'accepter des états qui sont dans une forme d'imperfection et qui sont quand même bons. C'est la capacité ici à connecter au progrès ou à connecter, vous voyez, c'est le mot qui vient ici. Il faut que ça progresse, que ça évolue, il faut que ça soit mieux, ici toujours. Faire mieux, faire mieux, faire mieux, faire mieux. Il y en a peut-être ici qui... je sais pas, qui ont une sorte de complexe du bon élève ou du mauvais élève, ça dépendra. Mais c'est l'idée d'essayer de prouver quelque chose en présentant des résultats impeccables. Mais c'est jamais fini en fait. Impeccable d'après votre propre échelle de valeur ici. Mais quand même. Et c'est comme si vous étiez tout le temps en examen, mon groupe 2.
Comme si vous étiez jamais sorti de l'école et que vous étiez toujours en train de passer des examens pour prouver vos qualités. Et que si tous les professeurs ne vous mettent pas 10 sur 10, et même si vous mettez tous 10 sur 10, s'il y en a un qui met une appréciation qui n'est pas complètement positive ou qui pourrait être interprétée comme n'étant pas complètement positive, vous dites c'est bon, faut que je reparte du début, faut que je recommence tout. Ça va pas. Je pense que vous comprenez. Et vous êtes des personnes ici très opiniâtres, hein, je le redis, parce que je sens que la guidance, elle insiste, elle insiste, elle insiste. L'étoile. Le 2 de pentacle, ouais. Ah, votre ombre vous dit... J'ai plein de messages en même temps, c'est pour ça que je bégaye à certains moments. Votre ombre vous dit que en ce moment, les faits ne sont pas parlants. Vous ne pouvez pas avoir une vision propre et carrée de la situation en examinant les faits. Les faits sont entre deux eaux en ce moment. Ils sont en basculement, on va dire, avec le 2 de pentacle. Donc un jour ça montre vert et le jour d'après ça montre rouge. Donc n'observez pas trop les faits en ce moment, vous pouvez pas trop vous y fier ici. Non. Ça peut être compliqué parce qu'avec la reine de pentacle et 7 de pentacle, vous êtes possiblement des gens très pragmatiques, 9 de pentacle ici. Vous avez de la suite dans les idées en fait, comme la Vierge. Et vous aimez travailler en étroite cohérence dans des protocoles, penser dans les détails, etc. Mais là, pas en ce moment. La réalité ne peut pas vous permettre de faire ça telle qu'elle est maintenant. La réalité des faits, j'entends. Il y a trop de choses qui changent en même temps. Et en fait, ce que vous interprétez parfois pour des signaux que la situation est bloquée ou qu'elle va dans le mauvais sens, ici qu'elle régresse ou qu'elle est négative pour vous, etc., c'est juste le signal que pour le moment, ça bouge. C'est comme si, là, je sais pas, vous êtes dans une tempête. Et pour le coup, vous repensez toute votre organisation quotidienne à l'aune de cette météo très particulière, en fait. Voilà, vous achetez que des manteaux imperméables, que des bottes. Pour le coup, vous imaginez comment vous pouvez faire les trajets les plus courts, pas être souvent dehors, etc. parce que c'est la tempête, il pleut et tout. Et vous dites, bon bah voilà, l'idée de tout réorganiser par rapport à ça, mais en fait c'est juste ponctuel. C'est juste à un moment, ce ne sont pas ici, ça n'est pas signifiant d'une météo durable. C'est circonscrit. Et ça, je pense que c'est pas forcément facile, en règle générale, de vous dire qu'il y a des choses, c'est juste des petits sursauts ponctuels qui ne sont pas forcément, dans la réalité, le signal ou le symptôme de quelque chose de plus profond et de durable. Par exemple, je sais pas, quelqu'un en face de vous qui peut avoir une saute d'humeur à un moment, et ça veut pas dire que cette personne, elle vous aime pas ou qu'elle dénigre votre travail ou quoi. Elle a peut-être juste eu un mot maladroit à un moment qui tient à son état à elle, son état individuel, et ça ne dit rien de vous ou de votre réalité en fait, et il n'y a pas besoin de recalibrer toute la relation derrière pour intégrer ce truc-là, ou au contraire de la rejeter comme si elle était bonne à rien cette relation. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, il y a une imperfection à accepter, qui est inhérente à la réalité, et particulièrement en ce moment, ça peut être très peu cohérent ou très irrégulier. Et c'est ça que votre ombre vous dit ici. Donc elle vous demande de résister à la tentation de tout jeter ou de tout casser ici. De jeter l'éponge. Roi de bâton. Roi de bâton, les amis. Ermite. Roi de bâton, beaucoup de force, beaucoup d'idées, beaucoup de fierté, beaucoup de personnalité. Parce que vous savez au fond que vous êtes capable de tellement de choses, comme ce roi de bâton. Et vous comprenez pas pourquoi vous réussissez pas à venir à bout de petites choses simples ici. Ça vous met très en colère, alors contre vous-même, possiblement, pour partie. Et contre les événements, contre les gens ou les situations dont vous attendiez quelque chose, dont vous attendiez mieux en fait. Je vais vous prendre des conseils.
Le soleil. Ouais, en fait, vous vous trouvez dans cette situation groupe 2 parce que vous avez une grande puissance intérieure. Une grande force intérieure et vous avez besoin de la mettre dans quelque chose ici. Et vous avez besoin que les résultats soient à la hauteur, en fait, de ce que vous investissez. Et alors ça, c'est pas forcément toujours au rendez-vous parce que la réalité, je sais pas, elle est pas aussi brillante que vous, en fait. Et ça tient à la nature de la réalité, c'est pas vous, en fait, ici. Et c'est ça que vous avez besoin de comprendre. Ça ne connote pas votre valeur ici, groupe 1, les résultats que vous obtenez dans la réalité. Des fois, c'est juste la réalité qui peut pas aller plus loin, en fait. Vous pouvez, vous le savez, mais la réalité peut pas. Elle peut pas vous suivre, en fait. Et peut-être que voilà, les gens autour de vous ne peuvent pas vous suivre, les situations ne peuvent pas vous suivre aussi haut ou aussi loin, en fait, que vous êtes capable d'aller. Et c'est ça ici, le nœud de ce qu'il y a à comprendre dans le groupe 2, de ce que votre ombre veut vous transmettre ici. Il faut que vous distinguiez ici, groupe 2, ce dont vous êtes capable et ce qui est faisable dans la réalité. Parce qu'il y a des choses dont vous êtes capable, et la réalité n'est pas capable ici, en face, de tenir, de soutenir le mouvement ou de tenir l'effort que vous êtes capable d'investir. Quelle métaphore je pourrais trouver ici ? Souvenez-vous ici du petit jeu qu'on fait quand on est enfant, il faut mettre un petit cube dans une forme carrée. Sur une petite plaquette, une forme carrée, une forme ronde, une forme en losange, etc. Et l'enfant doit mettre les petits mobiles aux bons endroits. Vous, on vous dit, bon bah là, la situation c'est une forme carrée. Il faut que tu nous fasses un carré ici, il faut que tu nous fasses un cube, qu'on puisse mettre dedans. Et vous prenez votre bonne puissance du roi de bâton ici, mais vous nous faites, je sais pas, un pavé gigantesque, vous voyez, comme une espèce de pierre gigantesque, vous êtes seul à pouvoir porter ici, et vous arrivez, c'est bien en forme de cube, il n'y a pas de problème, et vous arrivez, on vous montre, vous voyez, la petite planche en bois qu'utilisent les enfants pour jouer, et ça fait pour le coup, je sais pas, 5 cm de côté, et vous avez un truc qui fait 800 mètres, quoi. Et vous dites, ah bah mince, ça rentre pas. Qu'est-ce que je vais faire ? En fait, la réalité ici n'est pas calibrée pour vos ambitions, groupe 2, il y a un truc comme ça. Et vous réussissez très bien, vous vous débrouillez très bien, c'est juste que des fois il y a des choses que vous souhaitez voir arriver qui sont pas faisables à ce degré de perfection ou de cette façon-là, en fait. Et il y a peut-être des choses qui arrivent des fois que vous ne voyez pas par contre, parce qu'elles sont trop petites. Vous, mon groupe 2, avec l'étoile ici, je sais pas si vous connectez bien à la notion de starseed ou de choses comme ça, mais vous me faites penser à des gens qui n'ont pas toujours vécu sur Terre, en fait, qui ont connu d'autres réalités un peu plus grandioses, on va dire, moins serrées dans une matière pas forcément très facile à manipuler, vous voyez. Et il y a quelque chose de votre âme qui bute un peu là-dessus, avec l'étoile et l'ermite, qui comprend pas pourquoi elle peut pas aller plus loin, en fait. Et vous pensez que c'est vous qui avez un problème, qui savez pas vous adapter, mais c'est pas ça en fait. C'est la réalité qui est pas adaptable plus loin, elle peut pas aller plus loin en fait. Alors, quel conseil pour vous les amis ? Quel conseil vous donne votre ombre face à ce dilemme un petit peu quoi ? Non, ça c'était déjà un conseil qu'on avait sur le groupe 1. Alors, si ça retombe une deuxième fois, je le prendrai. Mais... quel conseil vous donne votre ombre ? Ok, donc non, tout est tombé. Arrêtez de vous comparer, ça peut être un premier... ça peut être un premier conseil, parce que vous pouvez voir des gens autour de vous qui obtiennent des meilleurs résultats que vous. Mais peut-être parce qu'ils en font moins, ou moins bien. Et donc ils sont plus alignés avec la réalité, ici. Plutôt parce qu'ils essaient moins fort que vous ou parce qu'ils ont moins de qualité. Là, c'est curieux dit comme ça, mais repensez à ma métaphore
de la grosse pierre de 800 mètres et du petit carré de 5 centimètres. Vous voyez, les gens qui fabriquent juste un petit carré de 5 centimètres un peu moche, mais qui est aux bonnes dimensions, bah, ils vont matcher avec la réalité. La réalité, c'est comme la petite planche en bois. Et vous, votre truc, bah, c'est tellement mieux en fait. Mais pour le coup, ça rentre pas. Donc cessez de vous comparer déjà. C'est pas comme ça que vous allez y arriver. Les menthes. Parce que vous auriez du mal à vous contenter de faire un petit cube moche. Vous seriez pas content de vous en fait. Donc quelle solution vous propose votre ombre ici, messieurs, dames? Et ça, ce tirage, c'est juste un début. Hein. Il y en a... il y a tout un éventail de compréhension et de solutions à déployer sur cette question-là, en fait, hein, individuellement, personnellement. Donc si vous voulez faire un travail individuel là-dessus, que vous raisonnez bien avec mes paroles, allez-y, franchement, voilà, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais je pourrais, moi, vous proposer des guidances privées pour creuser ça. Donc si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas, mon adresse mail est dans la description sous la vidéo. Mais voyez, vous pouvez creuser ici, certains... les possibilités sont ouvertes, c'est prêt quoi. Les frères et la conseillère. Alors, ouais, votre ombre elle dit moins d'efforts, plus d'amour. Déjà vis-à-vis de vous-même. Prenez le temps de comprendre ce que la guidance vous dit. Dans le sens, prenez le temps de comprendre votre valeur supérieure, entre guillemets. Je le dis à dessein là. Pas dans le but de rabaisser les autres, mais dans le but que vous compreniez que ce que vous proposez, ce n'est pas moins, c'est plus, ici. Le problème, c'est l'adéquation. Hein. Mais avant de vous préoccuper de ça, parce que vous voulez d'abord que ça fonctionne, donc c'est là-dessus que vous allez vous concentrer. Avant d'essayer de vous adapter, ou de proposer quelque chose qui soit adéquat ou qui convienne à la réalité, prenez le temps de vous connecter à vos qualités ici. À votre âme, à votre flamme, à votre valeur, à vos qualités. C'est vraiment crucial en fait. Que vous voyez ce que vous êtes, que vous compreniez ce que vous êtes, si les autres n'y arrivent pas. Parce que c'est trop ici. Ça sort de leur champ de vision en fait. Vous faites-le par contre. Ah, ça c'est vraiment la première étape. Si vous faites ça, vous faites 80 ou 90% du chemin. Valorisez-vous, croyez en vous, ayez conscience en vous et ne mesurez pas votre valeur à l'aune de votre adéquation à la réalité telle qu'elle est. Première chose, c'est une sacrée mission déjà. C'est pas forcément facile, mais c'est la base. Si vous n'avez pas ça, il faut avoir ça. C'est le premier pas et c'est un très très grand pas qui vous amène presque au bout du chemin une fois que vous avez réussi ça. Là c'est très résumé, hein, c'est une guidance générale. Hein. Ensuite on a les frères et la conseillère. Et ensuite sera venu le temps de faire vos preuves ici. D'essayer de vous mettre à la hauteur de la réalité 3D ici. De mettre certains de vos instruments de connexion à la réalité, de jauge, de sous-pesage, etc. De mettre certains de ces instruments que vous utilisez, vos qualités, vos compétences et tout, à l'aune de la réalité 3D. Pas forcément tout votre être, parce que vous n'allez pas y arriver ici, mais les outils que vous utilisez pour vous connecter à la réalité ou aux autres. Ça, il faut que ça soit calibré pour parler, pour communiquer avec la réalité. Et ça, ensuite, dans un deuxième temps, vous pourrez le faire. Oui, alors j'essaie de trouver une métaphore. On me parle de sculpture. Alors imaginons que, avec le roi de bâton ici, votre potentiel, c'est de sculpter des sculptures gigantesques en marbre. Enfin voilà, vous voyez, ce serait l'image de votre énergie naturelle. Mais le truc, c'est que ces sculptures, elles tiennent dans aucun musée, elles sont trop grandes, donc personne ne peut les voir, elles font peur à tout le monde, elles sont tellement grandes qu'on n'arrive pas à les voir en entier.
vous trouvez pas assez de matériaux, de marbre par exemple, pour l'entièreté de votre sculpture, de votre statue, etc. Vous vous heurtez tout le temps à des problèmes. Vous dites, mais c'est pas possible, je suis nulle, etc. Non, c'est juste que votre projet tel qu'il est au départ, en adéquation avec les dimensions de votre âme et de vos capacités, il tient pas dans la réalité. Et donc la première étape, ce serait ici d'admirer ça chez vous en fait. D'essayer de comprendre ça. Parce que personne ne peut vous comprendre mieux que vous-même ici, groupe 2. Et parce que vous pouvez voir ce qu'elle représente cette statue. Vous savez ce qu'elle est. C'est le reflet de votre âme, de votre vraie grandeur. Vous pouvez le voir, vous êtes à dimension pour le voir. Les autres non, mais vous oui. Et ça, c'est vraiment le premier boulot. Et ensuite, une fois que vous avez tout compris, comment elle est votre statue à vous, que vous avez tout pris, ses dimensions, ses particularités, ses traits, etc., vous vous dire, ok, comment je fais ça en petit maintenant, avec du plâtre. Et là, vous ajustez vos outils, mais vous savez de quoi vous partez ici. Vous ne reniez pas votre essence. Voilà, groupe 2. Je vais m'arrêter là. Je vais couper un peu la guidance parce que sinon je pourrais continuer pendant des heures. Je sens que ça tourne à fond les ballons. Vous avez énormément d'énergie, comme une sorte d'énergie inépuisable en fait, sur le plan spirituel du moins. Et vous brûlez de la jeter dans quelque chose, ben jetez-la déjà dans ce projet. Je me connecte à moi-même, à ma vraie valeur, à mes grandes qualités à l'intérieur ici. Pour juger de votre valeur, c'est le seul et unique moyen. Ne vous tournez pas vers l'extérieur, tournez-vous vers l'intérieur ici. Et une fois que vous avez connecté à tout ça, vous êtes détendu, vous êtes à l'aise, parce que vous savez ici que tout va bien en fait. Que tout va plus que bien même. Vous êtes le roi de bâton, tout va plus que bien. Et ensuite, vous pouvez tourner vers la réalité, vous tournez vers la réalité, examiner, comparer à ce moment-là, mais dans un sens technique, votre statut, les statuts des autres. Bon, bah comment je peux faire un espèce de middle, d'œuvre d'entre-deux en fait, où vous faites passer ce que vous avez d'unique, mais dans autre chose que les dimensions. Donc pas dans la quantité, mais plus dans, je ne sais pas, le mouvement que vous donnez à vos statuts ici, comme qui serait votre patte, vous voyez. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez réussir facilement, puis au bout d'un moment, peut-être vous allez vous ennuyer, puis vous aurez envie de faire autre chose. Hein, là, groupe 2, ça sera pas pour tout le monde, mais il y en a, vous aurez besoin d'avoir plusieurs types d'occupations dans votre vie, ou d'avoir plusieurs passions en même temps, pour pouvoir exprimer toutes les facettes de vos qualités, etc. Parce que je pense avec les frères, que les gens autour de vous sont très curieux de vous, c'est juste qu'ils n'arrivent pas du tout à vous saisir, vous êtes un mystère sur pattes pour eux. Et en fait, les gens autour de vous ont envie de vous rejoindre aussi. Mais c'est comme, vous voyez, les problèmes des fois au niveau des yeux, la myopie, l'hypermétropie. C'est comme s'ils n'ont pas le bon champ visuel ou le bon ajustement visuel pour percevoir en fait ici ce que vous êtes et ce que vous proposez. C'est pas qu'ils veulent pas, ils n'ont pas la capacité en fait. Mais il y a un terrain où vous pouvez vous rencontrer ici. Mais c'est vous par contre qui pouvez l'aménager plutôt. Ça ne veut pas dire que vous autorisez tout de la part des autres tel que c'est, etc. Hein. Vous posez vos exigences, mais le terrain de rencontre, on va dire l'espace de négociation, c'est vous qui l'ouvrez plutôt, qui avez la capacité. Vous voyez ici, un géant peut s'asseoir pour faire face aux humains. Les humains peuvent plus difficilement se hausser pour le voir. Vous êtes comme un géant ici, groupe 2. On va terminer sur l'image de Sylvebarbe dans Le Seigneur des Anneaux avec les hobbits. Pour les voir, il les prend dans ses mains en fait. Et il fait grimper sur ses épaules. Vous voyez, c'est des chouettes là sur les épaules de la conseillère. Pour rejoindre la réalité, les situations 3D où les gens... Vous avez presque besoin de faire ça ici, groupe 2, quand vous serez prêt. Et quand vous aurez envie. Voilà mon groupe 2. Merci de votre écoute. C'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.
Groupe numéro 3, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage. Groupe numéro 3, qu'est-ce que votre ombre veut vous dire? Peut-être que vous, groupe numéro 3, vous êtes tenté de compliquer les choses, c'est pas vraiment le mot, mais vous avez l'impression que vous avez oublié quelque chose peut-être, ou qu'il y a des détails que vous ne comprenez pas, ou bref, c'est un petit peu comme si vous aviez, comme si vous étiez tenté de faire un détour pour revenir sur vos pas, pour vérifier des choses. Vous voyez, comme quand on croit avoir oublié quelque chose, ou quand on pense qu'on n'a pas éteint le gaz, etc. Qu'on est pris d'un affreux doute. Donc, comme si votre esprit demandait à revenir en arrière à certains moments, pour s'assurer que ça a bien été fait, correctement, etc. Vous êtes tenté en fait un petit peu de vous faire des nœuds au cerveau, c'est ce que votre ombre me dit. Parce que peut-être en ce moment les choses vous paraissent trop simples, parce que vous guettez possiblement vous guettez quoi ici, groupe numéro 3? Vous avez peur que ça se mette à pas aller bien. Il y a peut-être des choses ici, des petits signaux qui vous font penser que, ou peut-être même des gros, que ça va mal aller, donc qu'il y a quelque chose qui va mal se mettre, etc. C'est l'habitude, hein, possiblement. Une sorte d'habitude mentale qui veut que quand ça va... alors quand ça va bien depuis trop longtemps, ou bien quand vous êtes un peu trop tranquille ou un peu trop au repos, vous êtes un peu trop détendu, on dirait qu'il y a une sorte d'habitude mentale qui arrive. Faut dire attention, te détends pas trop. Profite de ce temps pour vérifier que t'as pas fait d'erreur ces derniers temps, que tu t'es pas trompé, que même un truc que tu crois avoir bien fait, bah, peut-être t'as oublié d'aller jusqu'au bout, etc. C'est comme si vous utilisiez votre temps de repos pour vérifier. Mais dans un mouvement de vérifier, revérifier, re-revérifier, comme si ça s'imprimait pas. Parce qu'il y a quelque chose dans votre circuit mental qui cherche la petite bête, parce que votre mental a l'impression toujours qu'il y a quelque chose qu'il comprend pas, ou qu'il n'a pas compris, ou qu'il n'a pas cerné, ou qu'il a manqué une étape, ou qu'il a manqué un truc. Il y a une inquiétude récurrente qui vient pas de votre situation effective. Ou pas principalement. C'est une habitude que vous avez prise à un certain moment. Peut-être parce que vous étiez dans une situation où on vous cachait des choses, où tout n'était pas dit, où tout n'était pas avoué, où tout n'était pas compris effectivement. Et vous avez dû pédaler des méninges pour essayer de refaire le clair. Peut-être que vous vous êtes trouvé récemment, ou alors à un âge où important comme quand vous étiez enfant ou adolescent. Peut-être que vous vous êtes trouvé dans des situations où vous étiez manipulé, où on vous a menti. Il y a du gaslighting aussi pour certains ici, même qui peut être encore à l'œuvre, ce qui expliquerait qu'il y a une confusion qui demeure. Et la caractéristique, groupe numéro 3, j'ai du mal à parler pour vous, peut être que vous ne savez pas d'où part le mal un peu, où est la racine du mal, où est le problème, et pourquoi ça déconne derrière. Et vous comprenez pas forcément à quel endroit se trouve le problème et comment les choses sont reliées les unes aux autres. Il y a une logique qui vous échappe, il y a une forme de confusion, groupe numéro 3. Et je le sens dans mon esprit quand je canalise pour vous. C'est plus flou, donc possiblement, même si vous n'êtes plus dans des situations, on va dire douteuses ou floues, où vous ne savez pas trop si c'est vrai ce qu'on vous dit, ou si tout vous est montré, etc. Il y a une confusion qui peut perdurer de cette époque-là, en fait, quand même. Peut-être qu'il y a comme une sorte de brouillard qui s'est condensé sur certains sujets, qui étaient peut-être les sujets sur lesquels on vous mentait, et que ça reste sur des sujets difficiles à analyser pour vous. Quand il y a des situations qui reviennent sur ces sujets-là dans votre vie, même si c'est plus les mêmes acteurs, c'est plus les mêmes situations, c'est plus le même timing et tout, ça peut toujours vous sembler difficile à visualiser ou à analyser en fait. Votre mental n'y arrive pas.
Et donc ça peut se traduire par ici peut-être des tocs pour certains d'entre vous. Je sais pas si ça vous parle, le fait de toujours avoir besoin de revérifier les choses 40 000 fois. Ça peut être aussi le besoin de faire très attention à, par exemple, se laver les mains plusieurs fois, faire très attention à son hygiène, le fait d'être impeccable, peut-être avoir toujours l'impression qu'on a un truc sur la figure, ou qu'on a un épi dans les cheveux, ou qu'on est mal habillé, et toujours le besoin de vérifier et de se remettre au droit, se remettre au carré, surveiller ses comportements. C'est comme si vous aviez presque, je sais pas, votre monde, comme si vous aviez dédié une part de votre énergie pour vous servir de gardien, comme s'il y avait une part de vous qui était toujours en train de surveiller par-dessus votre épaule ce que vous faites, ce que vous dites, de vérifier en fait. C'est vraiment le mot, c'est le mot clé pour vous groupe 3, c'est vérifier. Vous êtes toujours tenté de vérifier ou de revérifier. Alors, voyez que c'est facile quand il s'agit juste de vérifier si vous avez éteint le gaz. C'est un fait, vous pouvez voir facilement si vous l'avez laissé allumé ou éteint. Par contre, quand il va falloir vérifier dans des situations plus complexes, notamment relationnelles par exemple, je ne sais pas, vous doutez de quelqu'un, vous doutez peut-être de la parole de quelqu'un ou des intentions de quelqu'un, et vous allez avoir besoin de vérifier, donc possiblement que vous allez questionner la personne. Et voyez que ça peut être gênant dans votre vie, et ça peut devenir une sorte de tentation un peu dark, dans le sens que une personne qui se sent soupçonnée, même si au départ c'était une personne de confiance, risque ici de se détacher en fait. Et puis voilà, il peut y avoir d'autres conséquences relationnelles évidemment, enfin des conflits qui auraient pu être évités, peut-être des malentendus même qui sont provoqués, parce que ça crée de la tension là où il n'y en avait pas forcément. Mais c'est parce que votre esprit cherche, c'est tout à fait normal ici groupe 3. C'est un bon réflexe de protection et de survie que vous avez. Simplement, c'est pas facile de le déclencher au bon endroit au bon moment. Et peut-être que le mental ici n'est pas le plus approprié parce que c'est lui qui est gaslighté ici, c'est lui qui est enfumé en fait. Et possiblement, on va voir avec le tarot, mais peut-être que votre ombre ici vous conseille de faire appel à d'autres atouts que vous avez, autres que votre mental et que votre intellect ici. Parce que sur certains sujets, votre mental a été brouillé. Vous voyez, un petit peu comme si on avait introduit un virus à cet endroit-là de votre ordinateur, sur tel logiciel, etc., au début quand il a été installé. Et il fonctionne, mais il bug à certains moments. Il en est resté un peu boiteux, pour le coup. Et il ne peut pas se réparer lui-même. En fait, il faut faire appel à une intervention d'autres de vos qualités ici, autre que l'intellect ou le mental. Même si notre société nous pointe que ça, en fait, à chaque fois, pour trouver une solution, il faut réfléchir, il faut calculer, il faut stratégiser, se rappeler, voilà. Des fois, en fait, on peut faire appel à d'autres ressources qu'on n'a pas appris forcément à utiliser. On va voir avec votre ombre ce qu'elle nous dit via le tarot, mais parce que elle est dans des zones, on va dire, profondes de votre être, reculées, dans l'ombre, hein, qui n'ont pas été touchées par le gaslighting. Donc je pense qu'elle sait très bien quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou quand au contraire ça va bien. Elle se trompe pas. Je pense que c'est votre ombre, elle sait d'où ça vient, la fameuse racine du mal, et s'il y a lieu de s'inquiéter ou pas, ensuite dans des situations précises, et elle est capable de sentir s'il y a une cohérence ou pas, ou si au contraire il y a une incohérence inquiétante. Mais ça va être de l'ordre du sentir, je pense plutôt. Alors ça peut venir de votre famille, la famille, la société, l'éducation en règle générale. Comme ça vous a... 5 d'épée. J'allais dire ça vous a mangé la tête ou ça vous a brouillé la tête. 5 d'épée quoi. Vous voyez cette illustration, elle parle d'elle-même. Ça vous a fait faire des nœuds, vous voyez cette illustration, là où il n'y en avait pas. Et en revanche, possiblement que l'alerte ne se déclenche pas là où il y a des nœuds, par contre.
Et c'est pour ça que votre esprit est inquiet et qu'il cherche, parce qu'il sent bien qu'il n'est pas exactement bien placé ou bien aligné. Il le sait. Vous êtes certainement, groupe numéro 3, très intelligent ou très intelligente. Je sens des intelligences remarquables, votre ombre me le dit là, sur ce groupe-là. Et je pense que vous détestez, ici groupe 3, ne pas y voir clair, vous sentir confus, ne pas être sûr de ce que vous voyez ou de ce que vous comprenez. Ça vous semble fondateur de tout mouvement sain ici, de bien voir et de bien comprendre ce qu'on fait. Vous n'êtes pas des gens irréfléchis, je pense, mon groupe 3. Au contraire. Vous êtes des gens organisés, à mon avis, avec le 10 de Pentacle. Et certainement que c'est quelque chose que vous détestez, vous sentir ici troublé, mais intellectuellement. Peut-être que ça n'arrive pas si souvent que ça, d'ailleurs. Sept de bâton. Là, ce que je suis en train de vous dire dans la guidance, je pense que ça touche à une situation que vous vivez en ce moment. Ça peut vous permettre de déterminer si c'est bien votre groupe ou pas. Parce que oui, ça me parle d'angoisse existentielle. On a tous des angoisses existentielles à certains moments, des angoisses inexpliquées. Il semblerait que, voilà, pour ceux qui font vraiment partie du groupe 3, là, vous traversez une situation où vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe. Possiblement une situation du quotidien. Peut-être avec une ou des personnes de votre entourage que vous côtoyez relativement régulièrement. Je ne sais pas si vous êtes très liés, mais ça peut être des gens que vous croisez dans le quotidien, par contre, ça peut être des collègues de travail notamment, ou des gens avec qui vous travaillez, ou des gens que vous croisez, je sais pas, quand vous faites vos courses. Des voisins. Et c'est dans cette situation-là qu'il y a du flou. Vous vous demandez, je pense, avec le 7 de bâton, si vous n'êtes pas attaqué d'une façon ou d'une autre, mais plutôt par derrière, quoi. Sans que ce soit franc. Vous voyez ces deux cartes. Ça évoque le 10 de Pentacle. Des personnes qui vont vous sourire quand elles vous voient, qui vont être aimables, etc. Mais qui pourraient dire du mal de vous dans votre dos avec le 7 de bâton, ou ne pas ou vous trahir sur certains points, ou du moins vous vous demandez si elles ne sont pas en train de jouer contre vous sur certains détails. Voilà, donc ceux à qui ça parle, ça c'est votre bon groupe. Vous êtes bien dans le groupe 3. Les autres, vous pouvez éventuellement aller voir les deux groupes, parce que là je sens groupe 3 que vous pouvez être partiellement concerné par ce tirage, mais pas complètement, pour certains, certains du groupe là. Ceux à qui notamment ça parle pas forcément la situation au présent, la situation floue là. Vous pouvez être quand même partiellement concerné, et aussi partiellement concerné par un des deux autres groupes, le 1 ou le 2. Vous pouvez entendre des messages sur deux groupes ici, je pense. J'entends très clairement. Ça paraît trop beau pour être vrai. Vous voyez votre esprit ici qui se fait des nœuds. Il y a des choses qui vous ont alerté. Reste à savoir ici, groupe 3, si ce sont des réflexes qui se déclenchent parce que ça touche à une zone de votre mental qui a été à certains moments déstabilisée dans certaines situations de vie fondatrices pour vous. Et pour le coup, c'est juste le sujet qui vous déclenche plus que la situation présente factuelle que vous vivez. Ça se peut. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est bien qu'il y a un problème vraiment dans cette situation et qu'on est en train d'essayer de vous enfumer? Ça tombe tout seul. Il y a un as de pentacle qui tombe et on me demande de le garder là. C'est une bonne opportunité.
Cette situation, c'est une bonne opportunité. Ça, je pense que vous le savez déjà. Il y a des éléments qui vous rendent ici méfiants. Mais justement, ça peut peut-être ici vous prendre un peu la tête parce que c'est pas une situation que vous avez envie d'abandonner comme ça. Vous y tenez quand même. Ou ça vous paraît intéressant, ça vous paraît être une ouverture intéressante sur autre chose avec un as de pentacle. Et puis c'est assez concret, hein, as de pentacle, 10 de pentacle. Roi d'épée, ouais. Le mental est hors jeu. Roi d'épée à l'envers, 5 d'épée. Sachez, groupe 3, que votre mental là, il est paumé. Vous pouvez pas continuer à lui demander de processer sur les questions qui vous préoccupent là. C'est comme une sorte de court-circuit. Vous voyez, quand un système ici est en train de chauffer, c'est pas la peine d'insister parce que vous risquez de tout faire péter. Donc c'est presque du burn-out mental là que vous avez, groupe 3. Certains d'entre vous, ça peut aller assez loin. Et pour le coup, ça déclenche des peurs. Avec la lune, des vieilles peurs. Vous pouvez vous sentir remis, replacé dans des situations peut-être d'impuissance ou de danger. Impuissance parce qu'on ne voit pas ou qu'on ne comprend pas. On est sur du vrai bon shadow work là, groupe 3. Je sens pour vous. Reine de bâton. Alors, votre ombre va vous indiquer des ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer là. Roi de coupe. Hiérophante. Roi de pentacle. Oh, c'est de bâton. Est-ce que vous voyez bien? C'est pas trop mal. Groupe numéro 3. Le roi de coupe, l'intuition ici. Et j'en entends qui disent « Oh non !» Encore l'intuition. On entend tout le temps ça sur les guidances. Relou. Et... je vais pas vous mentir pour autant. Donc, je comprends hein, votre manque d'enthousiasme, mon groupe 3, pour ceux qui seraient concernés par ce que je suis en train de dire. J'entends encore c'est trop beau pour être vrai. J'attends parce que j'attends que ça se clarifie là. Parce que vous vous prenez tellement la tête que ça vient brouiller la guidance un petit peu, mon groupe 3. Parce que c'est vos énergies aussi que je canalise. Il y a un aspect de la question qui est que vous avez peur de vous montrer ici. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est un aspect de la question et c'est surtout une grosse partie de la solution, mon groupe 3. Roi de pentacle, 6 de bâton, reine de bâton. Montrez-vous ici. Sortez de votre prudence, mon groupe 3. La prudence et le moulinage mental, ça ne va rien vous rapporter dans cette situation. Possiblement, cavalier de bâton. Possiblement que vous êtes ici face à quelqu'un qui est un petit peu imprévisible avec le cavalier de bâton. J'entends incontrôlable. Et c'est peut-être ça qui fait que vous vous méfiez. Pourtant ici, un cavalier de bâton, ça peut être un peu relou à certains moments, ça peut en faire un peu trop, ça peut être un peu trop gonflé, on va dire, d'enthousiasme, d'audace ou de fierté à certains moments. Ça peut être un peu inconsidéré. Un cavalier de bâton, ça peut faire des mouvements inconsidérés. Après, c'est un côté passionné aussi, vous voyez. Alors, vous voyez, si vous vous trouvez face à quelqu'un comme ça, le côté incontrôlé, ça vous fait pas trop kiffer, j'ai l'impression, les amis. Parce que c'est pas... Vous pouvez pas prévoir les réactions de cette personne. Et ni même les expliquer après coup, je pense.
Vous savez pas sur quoi elle s'appuie, cette personne, sur quoi elle se base dans la vie. Ça vous intrigue. Et pourtant, elle est bien là. Dans le cadre de ce 10 de Pentacle, donc je ne sais pas, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est là pour rester. Vous voyez, si c'est un collègue de travail ici, ou une collègue de travail. C'est sans doute quelqu'un ici qui est plus sage que vous ne pensez, groupe 3, avec le hiérophante. Qui a une sagesse bien particulière, très personnelle, mais qui ne fait pas n'importe quoi, contrairement à ce que peut-être parfois vous pourriez penser. Vous pouvez vous connecter à cette personne, mais alors par l'intellect ça va être compliqué, hein. Le mental ou l'intellect ça va peut-être pas trop passer ici. Les argumentations compliquées, les labyrinthes mentaux, etc., les preuves de ceci, de cela, comme je vois comme une enquête criminelle, vous voyez. Si on compare des indices, on va chercher des ADN, on est là avec son petit microscope et tout. Alors ça va pas marcher avec cette personne, et puis de toute façon, dans cette situation-là, vous n'allez rien à gagner. Enfin, c'est peut-être comme ça d'ailleurs que vous êtes plus ou moins arrivé en burn-out mental. Cette personne, il y a un chemin d'accès, je pense, qui est très facile pour la rencontrer. C'est d'être dans quelque chose de plus direct ici, où vous vous montrez un petit peu plus, où vous participez franchement à la relation ou à la situation. Vous investissez, roi de Pentacle, vous investissez quelque chose ici, vous investissez du temps, des efforts. Vous voyez, volontairement, avec bonne volonté. Hein. Parce qu'ici, un cavalier de bâton, les bâtons en règle générale, c'est quand même assez fier. Donc si cette personne, elle se sent soupçonnée, si elle sent que ses actions sont examinées, que vous arrivez avec quelque chose d'un petit peu froid, elle va se... Ouais. Comme un mollusque dans sa coquille, elle va se rétracter ici. Elle va se mettre hors de portée. Pouvez vous concentrer là-dessus, mon groupe 3, reine de bâton, 6 de bâton, roi de pentacle. Jouez la carte ici de l'enthousiasme. Vous voyez le feu, ça vous permet de communiquer avec cette personne. Vous êtes la reine de bâton, cette personne est le cavalier de bâton. Peut-être il y a des choses communes sur lesquelles vous pouvez vous enthousiasmer, du moins des intérêts communs. Des choses qui vous intéressent tous les deux ou toutes les deux. Peut-être que, comme je disais, vous avez ici des éléments matériels à investir, ou sinon des compétences, des conseils, du sérieux, du temps. Vous pourriez avoir un projet en cours avec cette personne, je sais pas, As de Pentacle. Peut-être que c'est ça qui est suspendu. Un projet à venir, un rendez-vous à venir, quelque chose à faire ensemble ici, ou du moins où chacun doit mettre de lui-même. Et vous pouvez trouver peut-être que cette personne, elle se jette un peu dans le truc de manière inconsidérée, ou le mot inconsidéré revient. Elle apporte ce qu'elle a apporté, cette personne. Qui est une présence très vivante, très dansante, ici. Et regardez comme ces deux personnages sont souriants, celui-là aussi. Ça, vous pouvez vraiment bien vous entendre, je pense, c'est groupe 3. Qu'est-ce qui pose problème? C'est que cette personne, des fois, elle a des comportements que vous ne comprenez pas. Parce qu'elle change très vite, c'est avec un cavalier de bâton. Elle est changeante ou elle est lunatique. Lunatique, c'est un peu exagéré, mais c'est quelqu'un qui a tout de même l'air d'être assez... d'avoir un tempérament assez heureux ou joyeux. Mais j'entends que cette personne garde des secrets avec le roi de coupe. Du moins, elle protège son intimité. Vous voyez? Mentalement, vous pouvez peut-être le voir comme ça, mais en fait, c'est peut-être juste qu'elle protège son intimité ici. Cette personne, elle est pas si jeune, entre guillemets, qu'elle en a l'air. Ça pourrait être quelqu'un qui est plus jeune que vous ici. Vous voyez que la reine, le roi sont plus âgés que le cavalier ici.
Ça, c'est l'apparence qu'elle donne. Derrière, c'est possiblement un roi de coupe. L'intuition est peut-être plutôt du côté de cette personne ici. Mais vous voyez que ici, l'intuition, l'enthousiasme, peut-être des discussions franches, assez directes, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner avec cette personne. Du moins, ça fait partie ici de ses manières de communiquer, de connecter. Et probablement que vous ici quand même, parce que vous avez du feu ici, reine de bâton. Peut-être que trop de mental, ça vous refroidit ici mon groupe 3. Votre ombre vous dit, c'est le mental qui vous égare. Vous vous fiez au mental quand c'est lui qui vous égare, ici. Peut-être même qu'à certains moments, effectivement, vous vous compliquez les choses ou qu'il y a une sorte d'auto-manipulation qui s'enclenche. Là encore, pas que ce soit de votre faute, groupe 3, mais que ça puisse découler de certaines situations très compliquées que vous avez eu à affronter dans votre vie. Et d'après ce que montre la guidance ici, c'est pas tellement compliqué. Cette personne, elle est peut-être même, je sais pas, un peu trop sauvage à votre goût. Je sais pas comment. Vous voyez le cheval ici. Vous avez peut-être peur qu'elle vous explose à la face, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ça c'est pareil, avec le roi de coupe derrière, cette personne elle est plus sage ou patiente peut-être que ce qu'elle montre, que ce que vous voyez. C'est peut-être ça qui vous déclenche que cette personne, elle a plusieurs niveaux de complexité, tout le monde. Et peut-être que ce qu'on voit en surface, c'est pas pareil que ce qui se ressent en profondeur. Ça veut pas pour autant dire qu'elle ment ou quoi, parce qu'ici on a vraiment pas de carte mentale pour cette personne. Elle est réservée sur certaines choses avec le roi de coupe. Elle peut rester un peu secrète ou quoi. Mais pour autant, avec le hiérophante, c'est pas pour des mauvaises raisons. C'est parce qu'elle est engagée envers elle-même ou envers ses valeurs et tout ça, mais est-ce qu'elle se connaît, me dit votre ombre. Et après, la façon dont elle va vouloir interagir avec les gens, ça va être sur le mode plus de la joie, de l'intérêt partagé, des projets partagés, le cavalier de bâton. Vas-y, on va conquérir Narnia ensemble et tout. C'est ça le cavalier de bâton, quoi. Et vous pouvez partager quelque chose de ce genre, parce que la reine de bâton, là, ça vous avez ça, groupe 3, un charisme naturel, un magnétisme naturel, et quand vous voulez quelque chose, ici, vous allez jusqu'au bout, et vous avez de quoi investir avec le roi de Pentacle, ici, vous avez des choses de votre réalité à investir. Et peut-être vous l'envisagez, hein, si la carte est là. Alors, je sais pas, ici pour certains, il peut y avoir quelque chose d'un peu à plusieurs facettes. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un que vous côtoyez au quotidien dans le cadre du travail ou quoi, peut-être que cette personne... l'empereur. Elle vous laisse pas indifférente, peut-être, cette personne. Voilà, sinon ça peut être un groupe de personnes aussi dans certains cas. Mais il y a une personne tout de même qui se trouve au centre, le cavalier de bâton là. Je vais reprendre des conseils pour finir groupe 3. Parce qu'on dirait que vous ne montrez pas ici votre côté plus séducteur. Et ça aussi c'est quelque chose qui pourrait très bien fonctionner. Vous montrer, vous mettre en avant, déclencher votre charme, votre magnétisme, votre côté plus séducteur, peut-être un peu plus joueur ici avec le 6 de bâton. Investir, commencer à investir des petites choses ici et commencer à voir les retombées. L'ascension. Parce que
avec ce 6 de bâton, et juste sur l'as de pentacle et le roi de pentacle, il y a tout de même une réussite à la clé ici. Vraiment, dans cette situation, c'est vraiment une belle opportunité. Oula, alors on a une carte qu'il va falloir censurer ici, messieurs, dames. Commentaire, attendez. Oui, comme ça. Ok. On a la carte de l'amante qui vient. Quand je disais tout à l'heure que vous pouviez vous montrer, c'est ce qu'elle dit cette carte ici. Parce que là, vous vous mettez à l'écart pour réfléchir, ou vous vous restreignez, ou vous retenez, en attendant d'avoir pu comprendre ou statuer sur quelque chose, mais vous êtes proche du burn-out mental ici. Peut-être que plus le temps passe, plus vous vous sentez enchevêtré ici, pris dans un filet de peur, d'inquiétude. Plus vous réfléchissez, plus c'est flou avec la lune. Vous vous êtes presque trop distancé ici, l'énergie s'est trop refroidie en fait, c'est ça que me montre votre ombre, et vous avez besoin de vous réchauffer de ouf là, avec toutes les énergies de bâton, et de risquer ce que vous n'osez pas risquer ici, mon groupe 3. C'est une approche directe, hein, la reine de bâton et le 6 de bâton, on suit... On suit son envie ici, on suit son désir. On descend de sa montagne là avec l'ascension, qui correspond aussi à l'énergie de l'ermite dans le tarot. Et on se mêle à la foule, enfin du moins on participe, on investit. Le roi de Pentacle, après, il reste quand même là sur son domaine, à gérer ses biens et son territoire, etc. Ça n'empêche, mais pour le coup, dans la journée, il part, il est en interaction avec les autres, il fait des affaires, il échange, il produit en fait, il produit de l'abondance, le roi de Pentacle. Et là, vous êtes dans une démarche qui, à force de se cristalliser sur le mental, devient très froide et ne peut plus produire ici. Peut-être vous sentez en ce moment que vous n'avez pas assez d'énergie, que votre vie n'est pas suffisamment facile ou fertile, que ça manque d'abondance, comme si ça répondait pas à votre énergie ici. Mais parce que c'est trop dans la tête. Soyez plus ici spontané, ou du moins... Parce que c'est pas une énergie jeune non plus, la reine de bâton, mais... Suivez vos élans, quand vous sentez que vous avez envie ici de vous mettre en avant, mais mettez-vous en avant en fait, proposez. Proposez de participer ici. Participer, c'est vraiment ça. Groupe 3, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Il y a quelque chose de vous qui est à dévoiler en fait. Et c'est pas des éléments extérieurs qui vont vous permettre de comprendre la situation. Essayez de comprendre l'autre, essayez de comprendre les interactions, les échanges, machin. C'est ce que vous allez montrer, que vous n'avez pas encore montré, qui va dénouer la situation. C'est ça qui va dénouer la situation, et probablement très rapidement et très facilement, parce que c'est des énergies rapides ici, les énergies de feu. Et là, ça devient tout de suite très abondant et fertile avec le roi de Pentacle, et vous vous sentez à votre place pour le coup. Là, vous n'êtes pas plus maintenant à votre place, tout seul ou toute seule dans votre coin ici, à réfléchir, à vous prendre la tête, à angoisser, à réfléchir jusque tard dans la nuit. Il peut vraiment y avoir des insomniaques là, groupe numéro 3, hein. Vraiment. Votre sommeil peut être perturbé, peut-être même votre digestion à cause du stress en fait. C'est assez profond la lune. Peut-être même vous faites des cauchemars ou des rêves, vous rêvez de gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, etc. Parce que ça remue, ça vient déclencher ici des choses qui ont été bousculées à un certain moment. Et votre ombre vous dit clairement que là, c'est pas vraiment la situation en elle-même, c'est ce que ça déclenche chez vous, ici, qui vous inquiète. C'est plus dans vos souvenirs que se trouve la fameuse racine du mal ici.
le problème. Donc n'utilisez pas trop ici des souvenirs du passé, ne vous basez pas trop sur comment ça s'est passé dans d'autres situations pour juger de cette situation-là. Hein. Sauf bien sûr si c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, ce cavalier de bâton, et qui s'est déjà trouvé à être mêlé à des situations auparavant douteuses, mais je pense pas, moi j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un de nouveau ici. Justement, c'est quelqu'un que vous ne comprenez pas bien, donc quelqu'un que vous peut-être que vous ne connaissez pas bien pour le moment. Mais oui, cette personne a une tendance à vous échapper, c'est vraiment ça. Mais c'est normal, cavalier de bâton, roi de coupe, c'est très libre. Hein. Ça s'échappe pas pour comploter en fait contre vous. Ça s'échappe parce que c'est libre par nature et ça n'aime pas être piégé. C'est quelqu'un qui va être ici trop à l'étroit dans des jugements, ici très serrés. C'est une personne, ça va la blesser, ou la situation en elle-même va être trop diminuée si vous essayez de l'enfermer dans des jugements. Ça va pas marcher en fait. Voilà ce que vous propose votre onde, mon groupe numéro 3. Que ça peut être vraiment résolu très facilement et rapidement d'après votre ombre ici. C'est vraiment une belle opportunité, c'est pour ça que vous n'avez pas envie d'abandonner et vous faites bien. Par contre, il faut être moins distancé et il faut plus participer ici à l'échange. Il faut remettre du feu, de l'enthousiasme, de la chaleur, du vivant. Vous voyez que le flow, il est très... que le feu, il est très en phase avec le vivant, il est très dans le flow en fait. Et ça permet de se connecter à cette situation, à cette personne ou à ces personnes, et ça permet de communiquer en fait. Ça permet d'échanger, et donc là je vois la situation qui tout à coup se met à vibrer, et ça devient vivant, et ça devient vrai et productif, et tout se place bien. Voilà, donc vous avez juste ici, avec la menthe, à faire ce pas en avant en fait. Ce rapprochement, ce dévoilement. Et j'en sens, et ça sera pour terminer le tirage, mais quand même je veux lever ce lièvre là, parce que j'en sens qui ont l'impression que c'est se mettre à la merci ici, de l'autre que de se dévoiler, pas dans une énergie de feu. Ici, c'est l'énergie une énergie de sensualité assumée, fière. Montrer ne veut pas dire livrer pieds et poings liés. Vous comprenez, groupe 3, c'est pas pareil ici. Et vous montrez ce dont vous êtes fier avec le 6 de bâton. C'est ici une situation qui vous pousse, qui vous challenge à être fier de vous en fait. Et à partir du moment où c'est le cas, ça c'est peut-être une clé, ouais, votre ombre dit que c'est une clé très importante. À partir du moment où vous êtes fier de vous, vous pouvez ici tout à coup connecter à cette situation, à cette personne ou à ces personnes. Ça nécessite que vous soyez dans votre vraie valeur, par contre. Que vous connaissiez votre valeur, que vous l'incarniez. Et pas que vous soyez en train de vous demander si vous avez bien fait ou mal fait, ou ceci ou cela. Donc c'est pas du tout une énergie sans défense ici, hein. Bien au contraire. Le feu, les amis, c'est pas un élément inoffensif. Hein. C'est de l'audace. Et on dirait vraiment que c'est pas loin. Parce que c'est tout de suite tombé les cartes de bâton ici. Il n'y a pas la progressivité qu'il y avait par exemple dans le groupe 1, etc. C'est vraiment pas loin en fait. Possiblement que c'est aussi quelque part dans les énergies de la lune ici. Parce que la lune nous parle des désirs profonds et des pulsions, etc. Il peut y avoir quelque chose vraiment de l'ordre de la sensualité qui vous enlève l'épine du pied. C'est vraiment ça. N'empêchez pas votre sensualité de déborder, de circuler, de se montrer. Ça va vous montrer dans votre superbe en fait. Ça va vous permettre de vous montrer dans votre superbe. Tout ce qui touche à la sensualité, ici que ce soit la vôtre,
que ce soit par rapport à vos désirs, etc. Soyez-en fiers en fait. C'est une énergie de vie ici, c'est vivant. Ça vous place à votre avantage en fait. Il y a peut-être des personnes ici ça sera pas tout le monde, mais qui n'aiment pas trop leur physique et qui misent plutôt sur leur mental ou leur intelligence. Je sentais des personnes de grande intelligence. Pas dans cette situation-là. Et possiblement que c'est fait exprès pour vous challenger à découvrir d'autres de vos qualités ici. Et vraiment, ce que je sens, c'est une vague d'énergie vivante. À partir du moment où vous incarnez ça. Cette reine de bâton là. Et toute votre vie pourrait s'en trouver impactée. Dans un sens très positif, hein. Un sens très abondant avec le roi de Pentacle. Vous pourriez peut-être réussir à réaliser ou à vous réaliser tel que vous l'attendez depuis longtemps. Voilà mon groupe 3, je suis restée un petit peu plus longtemps avec vous, mais oui, j'avais plusieurs tours et détours à explorer. Votre ombre est fière de vous ici, elle me dit. Et en fait, adopter ce protocole qu'elle vous suggère, c'est aussi faire appel à elle. Vous réconcilier avec elle et faire appel à elle et bénéficier de ses qualités plutôt que de l'obliger à rester au sommet de la montagne où il fait tout froid, où elle est gelée, et puis elle peut pas vous aider autant qu'elle voudrait parce qu'elle n'a pas assez d'énergie. Donc voilà les amis, intensité, séduction, sensualité, participation, échange, accélération du vivant et de l'abondance, etc. Voilà le chemin que vous suggère votre ombre. Mettez-vous en avant ici. Votre valeur doit briller, doit étinceler ici. Et possiblement que ce temps dans la montagne là, c'était pour vous préparer. En fait, vous êtes prêt à ça maintenant. Voilà, cher groupe 3, c'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse liker si c'est le cas. Et si jamais vous voulez une guidance privée, je vous invite à m'écrire à lepassagedesfeuilles@gmail.com. Toutes les infos sont dans la barre de description sous la vidéo et également vous avez l'accès à mes autres communautés si vous voulez voir d'autres vidéos du passage des feuilles, notamment du shadow work ou les énergies de la semaine et les énergies astro. Je vous dis à bientôt.